Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des images pour PowerPoint 365 pour iPad. Alors au programme, nous allons insérer des icônes, puis nous irons insérer des photos. Au passage, nous verrons quelques idées de conception que l'on a déjà vues lors de nos différentes présentations. Nous irons ensuite rogner une photo et agrandir cette photo. Nous irons rechercher des photos sur Internet pour l'intégrer dans une présentation. Nous irons ensuite intégrer des photos depuis l'application photo et nous verrons très rapidement comment animer des images. Alors pour insérer des icônes, des images d'illustration, on va aller dans l'onglet Insertion et icônes. Et là, on aura plusieurs, on peut revoir ici, plusieurs images dans le bandeau de zone, dans le bandeau de zone de quelques images et icônes qui sont classées par sujet. Là, il y a des vignettes par personne, il y a aussi des autocollants, etc. Voici encore. Donc, alors pour insérer une icône, on ira la sélectionner. Voilà, on ira la sélectionner et ensuite insérer. Et ensuite, cette image, on pourra la déplacer, l'agrandir comme on aura de besoin. On peut insérer quelques personnages qui sont en plus sous un fond transparent. Donc là ici, je sélectionne un personnage et insérer. Et voilà, donc là aussi je pourrais agrandir, modifier, déplacer l'image. Et donc là ici, je le dis, c'est une image qui est transparente. Là ici ce sont d'autres photos de la photothèque. Là ici avec encore, là ici il y a deux sujets, succès et beauté, etc. Là ici on a des vignettes de personnes, des autocollants, des illustrations. Et là ici c'est personnages de dessins animés. Bon, et là aussi, on pourra aussi les agrandir et les déplacer sur notre diapositive. Voilà, ici, là, c'est un autocollant. Voyons maintenant comment insérer des photos. Alors là, si on va faire l'insertion depuis l'application photo, donc on est depuis l'onglet insertion et on va toucher photo. On ira ensuite sélectionner plusieurs photos dans la photothèque, alors soit dans les photos en général, soit dans un album ou album partagé. Donc là, si je vais chercher dans un album qui s'appelle Saint-Malo 2021, je sélectionne une photo et je touche Ajouter. Voilà, notre photo est maintenant insérée dans la diapositive. On pourra la réduire, la déplacer. Et on voit ici à droite, vous avez quelques idées de mise en page qui sont proposées par le concepteur. Ensuite, on va aller modifier cette photo, on va aller la rogner. Donc là, on touche la photo et en touchant la photo, on a une image, on a un onglet contextuel image, onglet contextuel image, et là, ici, on a le petit icône de l'outil rogner. On pourra faire, si on veut, des rognages automatiques avec des choix de taille de photo. Là, ici, je vais aller rogner manuellement la photo.
Alors, donc là, on sélectionne la photo et ensuite on ira abaisser, disons, les repères ici de haut en bas. Pardon, attends. Attends. Ici de gauche à droite, de bas en haut, etc. Donc voici la photo que l'on obtient. On ira la déplacer sur la diapositive et l'agrandir ou la rétrécir comme on aura le besoin. Là, je vais tirer sur une extrémité droite pour agrandir la photo. Voilà, ma photo est maintenant agrandie et placée dans la diapositive. Alors, voici quelques outils complémentaires qu'on a dans l'onglet contextuel images. On a les styles, donc ça c'est pour faire des entourages au niveau des photos, des cadres, on va dire. Là ici c'est pour créer des ombres. Là ici pour ajouter éventuellement un reflet à la photo. Ici, c'est pour modifier le contour de la couleur du contour. Ici, c'est la largeur de la ligne du contour. Là, on a passé, mais on l'a déjà vu, les petites lignes de schéma. Là, c'est pour réorganiser les photos au cas où on aurait plusieurs couches de photos dans la diapositive. Là, ici, c'est l'outil rogner. Et là, on a rogné jusqu'à la forme, c'est-à-dire pas rogner en fonction, disons, d'une forme. Par exemple, ici, rogner la forme d'un carré. Là, c'est pour rétablir l'image et rétablir la taille. Là, éventuellement, c'est pour mettre un texte de remplacement. Et là, ici, c'est la mise en forme de l'objet avec différentes couleurs. Voici un style que l'on peut utiliser ici. Et là aussi, un autre style sur lequel on a appliqué une ombre. Alors dans le cas présent, il n'y a aucune ombre. Pardon. Alors maintenant, nous allons rechercher une photo sur Internet. On va les rechercher par le moteur de recherche. Donc là, ici, je vais rechercher par Bing. Et je vais rechercher photographe. Voilà, donc là, j'ai plusieurs photos de photographes qui sont affichées. Je vais en choisir une, donc là, je la sélectionne. Et je vais la copier. Ensuite, je vais l'insérer dans la diapositive. Et là aussi, disons, dans le panneau de droite, j'ai le concepteur qui va me proposer des mises en page de cette photo. Et donc là, comme j'ai fait tout à l'heure pour des photos de l'application photo, je pourrais modifier la photo, la rogner, l'agrandir, la rétrécir, etc. Et maintenant, pour animer des images, on va utiliser tout simplement les mêmes outils qu'on a vus pour l'animation du texte. Voici un petit exemple d'animation. Alors, c'est une petite animation classique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.